Bonjour à tous et bienvenue sur Gabon 24. 15 mars, journée mondiale des consommateurs, une date repère pour rappeler le devoir des producteurs et distributeurs de biens de consommation et une occasion pour sensibiliser les consommateurs sur leurs droits. Pour nous édifier sur cette 34e édition de cette journée internationale, nous recevons sur ce plateau M. Ibrahim Tchendjemboulou, le président de l'Organisation gabonaise des consommateurs OGC. Monsieur le Président, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Azizi. Monsieur Mboulou, il y a tant à dire lorsqu'on parle des droits des consommateurs et c'est un sujet assez vaste. Et pour cette journée, le thème est les droits des consommateurs à l'ère du numérique. Comment appréciez-vous les opportunités et les défis que les technologies numériques offrent aux consommateurs gabonais? En effet, nous sommes donc aujourd'hui le 15 mars 2017 pour la célébration de la journée mondiale des droits des consommateurs. Effectivement, c'est la 34e édition depuis 1980. Alors, cette journée, effectivement, a pour thème international les droits du consommateur à l'ère du numérique, mais au niveau national, le Gabon a retenu comment garantir la sécurité des consommateurs au Gabon à l'ère du numérique. Oui. En effet. Alors, les opportunités sont nombreuses, effectivement, mais il faut rappeler d'abord que pour garantir la sécurité et la protection des consommateurs, nous devons nous appuyer sur des lois. Et nous sommes un État de droit. Oui. Et donc, dans notre pays, le Gabon a mis en place un régulateur. Le Gabon a une direction générale de la concurrence et de la consommation. Le Gabon a, au niveau du gouvernement, un ministère en charge du numérique. Alors là-bas, il y a une direction générale de la promotion de l'économie numérique. Oui. Et donc, au Gabon, nous utilisons déjà pleinement le numérique, notamment le plus usuel, c'est le téléphone portable, le GSM. Et les défis, en termes de défis, quels sont les défis? En termes de défis, nous avons l'énergie, Oui. l'énergie électrique qui peut faire défaut. Il faut surmonter parce que nous n'avons pas souvent accès pour de nombreux consommateurs à l'utilisation de ces services liés au numérique à cause de, dans certains endroits du pays, il manque, n'est-ce pas, l'accès. Il y a un frein à l'accès à l'énergie parce que vous ne pouvez pas utiliser ces instruments si vous n'avez pas accès à l'énergie dans certains lieux. D'autre part, il y a la cherté, le coût de ces produits et naturellement, comme je disais, que les régulateurs existent. L'État a mis en place un certain nombre de dispositions, donc de prescriptions aussi, donc les lois et règlements pour garantir la sécurité des consommateurs. Mais de l'autre côté, malgré ces efforts, les consommateurs ne sont pas toujours informés et les administrations brillent par un cloisonnement. On en parlera tout à l'heure, M. Mboulou, mais d'abord, de nos jours, les consommateurs bénéficient incontestablement de meilleurs accès aux nouvelles technologies et parallèlement, les risques d'arnaque en ligne sont récurrents. Et votre plan d'action vous permet-il aujourd'hui d'agir sur le terrain de la prévention et de la sensibilisation des consommateurs? Bien sûr, bien sûr. Malheureusement pour nous, on n'a pas de grands moyens pour prévenir ces risques d'arnaque. Mais nous avons quand même l'État qui a mis en place, comme je disais tantôt, le régulateur. Le ARCEP fait un travail important dans ce sens. Mais la vigilance à quel niveau? Par exemple, nous avons été, il y a quelques mois, trompés par un opérateur de la téléphonie mobile concernant les forfaits Internet. Mais j'ai été moi-même vigilant et de découvrir qu'on nous proposait pour 20 000 francs des mégaoctets. Oui. Or, à l'intérieur, c'était 18 000. Donc, il y avait 2 000 francs de différence. Mais il a fallu que j'appelle un huissier pour le constater. Et j'ai déposé la requête. L'opérateur a déclaré qu'il était de bonne foi et que c'était une erreur technique. Mais nous avons donc été floués à cette période-là. Et nous avons un litige. Donc c'est là un cas de vigilance de notre part qui a permis de découvrir que nous avons été floués par l'annonce, donc la publicité mensongère de l'opérateur mobile en question. Alors, nous avons donc plusieurs cas comme ça. Le plus flagrant, c'est celui de l'Internet, où nous recevons des messages et tout cela. Donc on demanderait
pendant cette journée. Et quelle est la partition que vous jouez souvent consommateurs. à ce niveau? Est-ce que vous faites souvent un travail de fond? Parce que vous avez parlé d'un cas, mais ce sont des messages que les consommateurs reçoivent tous les jours. Oui, bien sûr. Nous avons des messages que nous recevons, ça c'est le matraquage de la part des sociétés, c'est leur droit de faire de la publicité, mais c'est aussi le droit des consommateurs et leur devoir de demander à ce que cette publicité, ces messages ne leur arrivent pas. Avez-vous le sentiment que les consommateurs gabonais connaissent leurs droits sur les produits numériques? D'abord, est-ce qu'il existe évidemment? Vous savez, le premier droit du consommateur, c'est le droit à la satisfaction des besoins essentiels. Or, les besoins essentiels ici, dans notre pays, nous sommes un pays en développement, ne sont pas encore totalement garantis. Donc, je parlais de l'électricité, l'accès à l'électricité, l'accès au transport, l'accès à la santé, l'accès à l'alimentation, l'accès aux services primaires. Donc, tous les services primaires doivent être garantis déjà. Alors, maintenant, comme je disais tantôt que nous sommes un pays en développement, donc ces services-là sont en train d'être mis en place pour certains et d'autres existent, mais encore faut-il que le consommateur sache les utiliser. Donc, il y a besoin de formation pour les uns et pour les autres. On ne peut parler des droits des consommateurs à l'ère du numérique sans parler de la cybercriminalité, Monsieur Mboulou. La cybercriminalité risque de devenir un cancer pour l'ensemble des pays de l'Afrique centrale. Que faut-il faire pour venir à bout des cybercriminels aujourd'hui? La première chose, c'est s'appuyer sur les lois qui existent et d'autre part, être vigilant. Être vigilant. Les États sont en train de s'organiser. Il y a au niveau de la CEMAC un certain nombre d'accords et nous avons pris part à certains séminaires dans ce sens. Mais vous savez, nous sommes des pays jeunes. Il faut seulement redoubler de vigilance, comme je le disais tantôt. Mais les textes doivent être bien pris pour garantir notre sécurité. Et vous savez que ces personnes sont des personnes très intelligentes et que ce n'est pas le consommateur lambda qui peut être à l'abri de ces trompeurs. Parlons à présent de l'actualité. Vous êtes aux côtés des consommateurs gabonais qui se plaignent trop souvent des difficultés d'accès à certains services sociaux de base tels que l'eau et l'électricité. Le gouvernement a reconduit sa convention avec le groupe Veolia. Est-ce une perspective prometteuse? Oui, tout à fait. J'en profite pour féliciter le gouvernement gabonais, notamment le ministre de l'Énergie, en charge de l'énergie dans notre pays, qui a déclaré dans le journal Le Quotidien National que l'option prochaine de la convention serait l'affermage. Et je connais bien ce contrat qu'on appelle délégation de services publics, qu'est l'affermage, qui est plus avantageux que l'ancien contrat qu'on appelle la concession. Parce que dans notre pays, les anciens gouvernements ont opté pour la concession. Et la concession a été un désastre pour les consommateurs gabonais. Donc moi, je tire déjà un coup de chapeau pour ce choix. Ce choix, l'affermage, donnera beaucoup d'avantages aux consommateurs gabonais. Mais qu'à cela ne tienne, nous souhaitons que la prochaine convention qui sera signée, nous les consommateurs soyons représentés pour que nous puissions regarder les prescriptions, le dispositif qui sera mis en place pour garantir effectivement notre sécurité. Monsieur Mboulou, à l'heure de la lutte contre la vie chère initiée par le gouvernement, il y a la parafiscalité, c'est-à-dire le plein de taxes qui étouffe les commerces. Et que proposez-vous au gouvernement de façon drastique pour lutter contre ce phénomène? La parafiscalité, elle est légale. Mais malheureusement, c'est l'effectivité de cette parafiscalité sur le terrain qui cause problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut connaître pour que, disons, le gouvernement, puisque nous avons besoin de la fiscalité elle est nécessaire, appelée communément impôt. Les impôts sont nécessaires pour un pays, parce que c'est à travers les impôts que nous devons bâtir le pays, construire les hôpitaux, construire davantage d'écoles, et construire davantage des réseaux électriques, et élargir les réseaux électriques et de l'eau. Donc il faut beaucoup d'impôts. Mais pour cela, le gouvernement doit pouvoir mettre en place un système de contrôle en collégialité. C'est pourquoi je parlais tantôt de cloisonnement des administrations. Donc, puisque c'est la même administration, on ne peut pas avoir la police qui prélève ici, la gendarmerie qui prélève là, et les autres administrations compétentes qui prélèvent ici et là, en pêle-mêle. Donc, les gens doivent se retrouver dans des brigades communes. Et puis, rassembler l'informel. Nous voyons ici de l'argent qui échappe au contrôle du pays. Nous avons tous les jours, vous allez à l'extérieur,
à travers le numérique justement, des gens qui ne voyagent plus avec l'argent, mais l'argent est déjà a déjà dévancé. Quelqu'un qui part d'ici pour l'Afrique de l'Ouest, ben, nous avons des sommes, des milliards de francs gabonais qui se retrouvent là-bas au moyen du téléphone. Donc ça, c'est de l'argent qui échappe à l'État. Et c'est des millions, des milliards qui partent comme ça tous les jours. Alors, donc pour revenir tantôt à la vie chère, nous avons de l'informel, des jeunes gens qui font quoi, des cordonniers ambulants, des vendeurs de ceci, des vendeurs de cela. La mairie devait tous les rassembler en un lieu. Fait curieux aussi, vos sorties ne s'observent que lors des événements officiels. Qu'est-ce qui vous embête? Est-ce un problème de moyens financiers ou encore un problème de matériel ou humain? Nous avons par exemple sollicité cette année d'aller faire des sensibilisations au rond-point des Anyons. On n'a pas reçu l'autorisation, malgré que le maire de Libreville a donné son accord, mais les services techniques ont pensé que nous allons là-bas salir l'endroit. Or, nous allons pour des sensibilisations. Lorsque je suis en train de parler là, est-ce que je suis en train de salir votre studio? Non, mais c'est la même chose qu'on devait faire au rond-point des Anyons pour sensibiliser les consommateurs sur leurs droits. Mais nous sommes donc heurtés à des difficultés comme ça. Et pour juger de l'efficacité de vos actions, l'OGC a combien de procès en justice présentement et pour combien de procès remportés? S'il en existe vraiment. Vous savez, les procédures sont très longues. Nous avons plusieurs dossiers et les dossiers dont nous sommes obligés de ramener en faisant le désistement d'instance pour que nous trouvions des solutions à l'amiable et qui est une solution légale. Alors, longue, pourquoi? Parce qu'il y a l'assistance judiciaire qui n'est pas totalement garantie aux consommateurs. Donc, c'est pourquoi nous invitons les consommateurs. Il y a plusieurs, nous n'avons pas les statistiques exactes, nous en avons parlé il y a 2 jours, de ressortir les statistiques et de les mettre à disposition de tous les consommateurs pour qu'on sache exactement combien de combats nous avons réussi. Mais nous avons réussi des combats à l'amiable, nous n'avons pas réussi des règlements judiciaires. Voilà. En ce moment, j'ai un dossier contre la SCG en instance depuis 2 ans. Merci voilà. À vous, Monsieur Mboulou. On a fait le tour de cette question des consommateurs en cette journée dédiée aux consommateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver sur notre plateau pour vous accorder aussi assez de temps pour parler des droits des consommateurs. Je vous remercie, moi aussi. Voilà, c'est la fin de cet entretien du jour. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Gabon 24.